Salut et fraternité, c'est l'Europarleur et aujourd'hui on va voir ensemble 5 astuces pour voyager moins cher en voiture pour partir en vacances. Trop bien, cela fait 5 mois que je prépare mes vacances. Mon premier conseil consisterait à vous dire de faire vérifier votre véhicule. Une bonne révision s'impose, passe par évidemment le contrôle de vos pneumatiques. On ne dit jamais assez de vérifier la pression des pneus. Ma deuxième astuce, à étudier votre trajet. Il est vrai qu'on est toujours partagé à choisir entre l'autoroute et les nationales, même si toutefois d'un point de vue écologique, il y a des pour et des contre aussi bien pour les nationales que pour les autoroutes. Moi, perso, tant que j'arrive à destination. Il y a fort à parier que vous ferez de réelles économies. Évidemment, sur l'autoroute, il n'y a pas d'arrêt. Hormis quelques sections à péage, vous continuez non-stop. Par contre, et on le sait combien au jour d'aujourd'hui, ça fait la une des actualités, les sociétés de péage se gaffent énormément sur les tarifs. Ce qui fait que cela me dit de vous faire basculer sur la deuxième option, le voyage en national. À l'époque, il faut savoir que le trajet faisait partie des vacances. On prenait le temps, on roulait complètement autrement. Et je pense que d'un point de vue écologique, d'un point de vue d'usure du véhicule, si nous employons les méthodes que nous utilisions avant avec les véhicules actuels, cela ferait énormément de bien à votre budget vacances et vous voyagerez complètement autrement. Quand on voyage par national, on a le choix d'étudier un itinéraire qui peut être tout à fait palpitant, aussi bien pour vous que pour les enfants ou vos éventuels partenaires. Même une virée entre potes, je peux vous assurer que par national, ça peut être sympa. Moi, l'autoroute me stresse. On peut tout à fait imaginer ce trajet en voiture comme, au final, une sorte de road trip. Il faut se dire que ce trajet fait partie de vos vacances. Il y a de nombreuses villes et villages en France qui valent le détour plutôt qu'un voyage en continu sur l'autoroute. Sur les nationales, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'aires de repos au final. Encore une astuce? Prévoyez 15 minutes de pause toutes les 2 heures de trajet. Dégourdissez-vous les jambes, rechargez les batteries, prendre un petit café ou autre. Et il faut savoir qu'en règle générale, dans les petits bourgs que vous trouverez sur votre trajet, cela vous reviendra beaucoup moins cher de vous offrir un petit déjeuner que sur les stations d'air d'autoroute. Ma troisième astuce, évidemment, prévoyez vos bagages à l'avance. Inutile de se surcharger. Évidemment, il y a un compromis à trouver en évitant de tout racheter sur place. Mais il faut savoir que plus vous chargerez votre véhicule, plus vous consommerez également et plus cela deviendra une contrainte à votre arrivée sur votre lieu de vacances. Il y a des magasins à proximité où c'est que vous pourrez vous approvisionner. En réalité, c'est une économie. Beaucoup de chaînes de grands magasins font souvent la promotion sur le fait qu'ils pratiquent les mêmes prix partout en France. C'est plus ou moins vrai en règle générale, mais je pense que vous y retrouverez beaucoup mieux si vous achetez votre nourriture sur place. Perso, j'adore les achats en vacances. Enfin, en voiture, il faut savoir qu'il y aura malgré nous toujours des gens pressés, inconscients et qui seraient prêts à tout sacrifier pour gagner quelques minutes sur leur itinéraire. Voyager l'esprit tranquille. Respectez les distances de sécurité, les mesures de sécurité sur la route. Inutile de s'encombrer d'un accident et d'un constat. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, dernière petite astuce qui pour moi a son importance. Si vous voyagez en camping-car ou alors en van aménagé que vous aurez loué ou que vous possédez, sachez qu'il y a de nombreux spots qui sont gratuits et qui vont vous permettre une réelle économie et de faire un voyage à moindre frais.
Vous avez l'application Parkartnight, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, où c'est que vous trouverez de nombreux spots avec un accès internet, des terrains prévus à cet effet avec les poubelles et parfois et aussi des indications sur les points de ravitaillement d'eau. Et souvent dans ces endroits vous trouverez de quoi occuper aussi vos enfants, ce qui peut être intéressant, encore une fois un moindre coût. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez de toutes ces astuces pour vos vacances. Et n'hésitez pas à me faire un retour pour me raconter comment votre voyage, sans trop de péripéties je l'espère, se sera passé. A très bientôt sur la chaîne du Roux Parleur. Salut et fraternité.